Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo flip-through de mon Bujo 2018. J'ai commencé le bullet journaling en 2017 dans ce carnet que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire. Coucou Christine si tu passes par là. Je trouve l'illustration vraiment sympa et il est de la collection Gaël Boissonnard. Vous pouvez voir la différence entre celui-ci qui est plein et celui de 2019 qui est tout neuf. Alors je vais vous montrer comment j'ai commencé, souvent de façon un peu brouillonne. J'ai profité du fond noir pour tester mon nouveau marqueur métallique. Je les ai achetés par deux chez Lidl, bien moins cher que les précédents, et j'en suis très contente. J'ai écrit mon nom avec mon stylo blanc de la marque Pentel que j'ai acheté chez Cultura et que j'utilise aussi pour camoufler les petites erreurs. Alors j'ai pas entamé ce carnet avec l'idée d'en faire un Bujo, je l'ai converti, il n'est pas spécialement fait pour le Bujo. Le papier est assez fin, avec des lignes, ce qui n'est pas l'idéal pour dessiner au feutre. Voilà donc ma première page avec un tout petit peu de calligraphie et beaucoup de couleurs. Donc quand j'ai commencé, j'ai utilisé tous les stylos que je possédais déjà et qui n'étaient pas forcément adaptés, mais je vous conseille de faire pareil au début, de ressortir les vieilles trousses d'école en fait. Comme vous le voyez, l'encre passe à travers le papier. Donc pour camoufler, j'ai collé des cartes. Ici une carte d'anniversaire avec un peu de washi. Cette page, c'était vraiment mon premier chef-d'œuvre. J'ai trouvé ce dessin sur Pinterest ou sur Instagram, je ne sais plus trop. Ce sont mes deux sources principales d'inspiration de toute façon. Donc j'ai gardé exactement la même police pour le mois, mais j'ai légèrement modifié le dessin pour qu'il cadre plus avec ce que je voulais pour le mois de septembre. J'ai donc rajouté la feuille de vigne et le raisin parce que septembre c'est chez moi le mois des vendanges, une rose, de la lavande parce que j'en ai toujours chez moi que j'ai ramené de mes vacances et un petit renard. Comme vous le voyez, j'ai dessiné au crayon de couleur, mais c'est pas ce que je préfère clairement. Voici mon tracker Instagram qui est complètement rempli. J'ai tout dessiné au liner noir et j'ai donc colorié au fur et à mesure. J'ai collé une autre carte, ici aussi pour cacher le liner qui passe à travers. Au début, je pensais que toutes mes pages seraient comme ça, avec des citations, des dessins, mais je me suis vite rendu compte que j'aurais du mal à suivre. Voici mon premier tracker pour les séries, assez basique, clairement ça casse pas trois pattes à un canard, très simple. Ensuite, voilà un petit aperçu des jours de septembre dont je me suis finalement pas servi. Ici, j'ai un aperçu de tous mes washi, ce qui m'a servi à camoufler. Ma page d'octobre, je l'adore, Halloween c'est toujours le thème d'octobre, c'est ma fête préférée. Donc c'est là que j'ai commencé à être un peu plus sérieuse avec le Bujo. Au fait, j'ai fait tout le dessin avec mon liner noir de chez Emma. C'est un 0,5 mm il me semble. Et je le trouve vraiment bien. J'en avais acheté un pack de 12 pour 2 ou 3 euros. Donc vraiment pas cher. Je les ai achetés aux Pays-Bas mais je pense qu'on en trouve dans tous les Emma. Je ne suis pas une grande dessinatrice, donc j'ai trouvé le modèle de l'arbre chez notre Bujo Addict. Le chat, c'est aussi un modèle que j'ai trouvé en ligne. Les citrouilles, ça c'est vraiment facile à dessiner. Et puis j'ai rajouté la lune, les chauves-souris pour renforcer le thème. Le calendrier du mois, mais comme vous le voyez, c'est pas trop joli de l'autre côté. Donc mon premier weekly, ou semainier en français il me semble. L'inspiration c'est comme souvent Harry Potter. Donc ici j'ai eu un accident avec un stylo, donc j'ai fait une empreinte pour camoufler la tache. Un autre weekly inspiré de Poudlard que j'ai vraiment bien aimé. Ici une page perso et de l'autre côté une recette de saison, chose que je fais en automne mais que je devrais faire plus souvent. Puis j'avais fait ce weekly inspiré du générique de Sweeney Todd avec des espèces de petits carnets. Un weekly avec au centre la déesse Freya dans la continuité du thème d'Halloween. C'était une déesse protectrice des sorcières si je me souviens bien. On arrive à ma page de novembre inspirée de la carte du maraudeur que j'adore vraiment avec juste un peu de washi tape doré que j'ai découpé. Ensuite, il y a quelques weekly qui sont moches et inintéressants. Et nous voilà au mois de décembre. Donc j'ai trouvé un dessin un peu similaire sur Pinterest que j'ai juste adapté à mes envies. Ici, on a une petite liste de personnes à qui j'envoie des cartes de vœux. On enchaîne sur une série de weekly super simples parce qu'il vaut mieux avoir des weekly moches mais fonctionnels que des œuvres d'art qu'on n'aura pas le temps d'utiliser. Voici ensuite ma page pour la nouvelle année, pour 2018. Je voulais un rendu festif et simple en même temps. Pour la faire, j'ai utilisé les marqueurs de Bic qui sont bien, mais plus chers que les nouveaux, qui ont un meilleur effet métallisé, mais moins précis pour dessiner. Puis on passe au mois de janvier 2018 avec un motif fleuri que j'ai bien aimé. De façon très simple, j'ai rédigé mes objectifs pour 2018. Un premier weekly également super simple avec une petite citation. Celui-ci m'a beaucoup plu parce que le rendu est très épuré.
un autre avec un washi fleur de cerisier du Japon. Bon, je ne vous montre pas la page précédente car j'y ai noté tous mes mots de passe. Petit conseil, ne notez pas le mot de passe et l'email au cas où vous perdiez votre bujo ou qu'on vous le vole. Un autre weekly et encore un autre. Oui, j'étais vraiment dans une période washi. Ma page de février avec une sirène que je n'ai pas finie. Je suis pas franchement satisfaite du résultat. On continue sur mes weekly, mes vacances au ski, puis on arrive au mois de mars avec un dessin inspiré d'une création vue sur Pinterest. Et j'ai rajouté cette petite phrase qui va bien avec et qui est un bon message pour bien commencer le mois. Donc, parfois, j'ai pas besoin d'un weekly jour par jour ou simplement pas le temps ou l'envie d'en faire un. Donc je fais juste une page comme celle-ci avec les choses à faire d'un côté, les notes de l'autre. On passe au mois de juin où je n'ai rien fait d'autre que la page de garde, faute de temps. Juillet, même histoire, c'était les vacances. Le mois d'août dont je suis très contente. Un nouveau weekly avec du washi et des doodles pastèques. Enfin, un doodle pastèque. Et encore un avec une petite citation cette fois-ci. Ma page de septembre sur le thème d'Harry Potter, évidemment. Un weekly avec le blason de Pouf Souffle. Et je suis tellement dégoûtée. J'ai essayé un nouveau pinceau feutre derrière. Et c'est passé à travers. Puis on repasse sur un thème d'Halloween pour octobre 2018. Pour masquer le liner, j'ai collé une feuille verte et dessiné un petit Frankie qui accompagne mon trio de dessert d'Halloween. De l'autre côté, j'ai collé une Cendrillon zombie que j'ai imprimée. Mon weekly préféré sur le thème d'Halloween toujours. J'ai vraiment aimé faire tous ces dessins. J'aimerais que toutes mes pages soient comme ça. Pour dessiner, j'ai utilisé mon liner Emma et les Big Intensity que j'ai dans la collection Lagoon. Ce sont également des liners très très fins. Nous voilà arrivés à la page de novembre avec des jolies cartes koi yin et yang. Donc j'avais écrit ici une citation mais j'ai pas du tout aimé le rendu alors j'ai découpé et collé avec la page de derrière. Un weekly pour la sortie de Fantastic Beasts que j'ai complètement loupé. Mon marqueur doré a rendu l'âme et j'ai repassé avec le nouveau, bref c'est loupé mais j'aime quand même mon nifleur. Suit une petite liste avec les idées pour les cadeaux de Noël, un autre weekly inspiré des animaux fantastiques. De temps en temps, j'ai pas le temps de dessiner. Ici, j'ai utilisé des stabilo pastels. Merci les copines. Ma page de décembre qui est vraiment ratée avec la colle qui s'est répandue partout. Pour mon premier weekly de décembre, je voulais de la couleur avec une guirlande et du washi de Noël. Celui-ci, je l'aime mieux avec un essai d'aquarelle avec des stylos feutres pas adaptés, mais le résultat me plaît malgré tout. Les étoiles ont été faites avec des petits tampons de Noël. Et voilà ma dernière page intéressante avec un dessin repéré sur Instagram, où j'ai d'ailleurs tagué la personne chez qui je l'ai trouvé. C'est tout pour mon premier bujo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec mon bujo 2019, tout beau tout neuf, avec, je l'espère, des améliorations notables. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire maintenant. En attendant, prenez soin de vous.